Il en sort un traceur GPS, un micro discret et quelques autres outils qu'il glisse soigneusement dans son sac, chacun sa place, avec la précision d'un homme méthodique. Il se prépare avec minutie, comme un professionnel en mission, le regard concentré. « Faut que je sois prêt », murmure-t-il entre ses dents, les yeux rivés sur son matériel. « Demain, j'irai plus loin, je dois démasquer Isatou. » Le lendemain matin, bien avant l'aube, Léo arrive à la villa. Le ciel est encore sombre. Il entre silencieusement dans la parcelle, commence ses tâches habituelles. Balayer la cour, ranger le salon, comme si tout était normal. Peu après, Aïssatou sort en robe soignée, maquillée, parfumée, prête à partir. « Léo, lave ma voiture avant que je parte ?»« Oui, madame. » Léo attrape un seau, une éponge et se met au travail. En nettoyant les vitres, il agit vite et discrètement. Il fixe un traceur GPS sous le châssis de la voiture, glisse un micro minuscule à l'intérieur, si bien dissimulé que personne ne pourrait le voir. Il termine, s'essuie les mains, retourne à ses tâches comme si de rien n'était. Peu après, Aïssatou monte dans sa voiture et s'en va. Ce matin-là, Paul reste à la maison, chose rare. Vers midi, des klaxons retentissent au portail. Paul appelle Léo. « Ouvre, ce sont mes invités !» Léo s'exécute. À sa surprise, plusieurs voitures de luxe pénètrent dans la cour. Des hommes d'affaires en descendent, la plupart des Chinois en costume sombre, chaussures cirées. Paul avait parlé d'un gros contrat en préparation. Léo les salue, les aide à se garer. Le dernier chauffeur, un Chinois visiblement nerveux, peine à manœuvrer près de la grille. « À droite, doucement, non, vous allez cogner !» Mais l'homme ne comprend pas. Alors, à la surprise générale, Léo s'exprime soudain en chinois. « Tournez un peu, pas trop vite, là, parfait !» Le chauffeur écarquille les yeux, surpris. Il gare sans encombre, descend, puis s'adresse à Léo en souriant. « Tu parles chinois ?»« Je me débrouille », répond Léo avec modestie. « C'est impressionnant. Tu as appris où ?»« Dans un club, il y a longtemps. J'ai appris 3 langues, français, anglais, chinois. C'est utile. » Le chauffeur hoche la tête, admiratif. Paul, qui observe la scène depuis la véranda, fronce les sourcils. Il n'avait jamais entendu parler de ça. La réunion débute dans le salon, tendue. Les partenaires chinois parlent un français approximatif. Les échanges sont lents, conflus. Certains termes cruciaux restent flous. Le chauffeur que Léo a aidé glisse à son collègue quelques mots. Ce dernier s'approche de Paul. « Votre gardien, il parle très bien chinois. Il peut nous aider. » Paul écarquille les yeux. « Léo ? Mais c'est juste un gardien. Il a parlé à l'entrée, il est excellent. » Paul fait appeler Léo, qui entre calme, modeste. « Patron, vous m'avez appelé ? Tu parles chinois ? » ?»« Oui, je me débrouille. » »« Viens, assieds-toi, tu vas interpréter. » Léo s'installe. Et ce qui suit étonne tout le monde. Il traduit avec aisance, précision, fluidité. D'un mot à l'autre, il passe du chinois au français, comme s'il n'avait jamais parlé autre chose. La réunion qui semblait s'éterniser se transforme. Les termes sont clarifiés. Le contrat est signé en moins d'1 heure. Les partenaires félicitent Léo. « Tu es vraiment intéressant », rigole l'un d'eux avant de partir. Une fois seul, Paul, encore sous le choc, regarde Léo. « Toi, comment tu connais le chinois ? Tu me caches quoi d'autre ? » ?»« Rien, patron. J'ai appris ça pour les affaires, voilà tout. J'avais des projets, je me suis formé. C'est tout. » Paul secoue la tête, admiratif. « Tu es plein de surprises ?» Léo retourne à ses tâches. Aïssatou, de son côté, rejoint David en ville. Il monte dans sa voiture. Il roule, ignorant le micro et le traceur. « J'ai un plan, » dit David. « Demain matin, on attend Paul dans une ruelle isolée. On piège une fille, on fait croire à un accident. Quand il s'arrête, on sort, cagoulé, armé, on le fait disparaître. » Aïssatou hoche la tête, exaltée. « Parfait, le contrat est signé. Si on agit maintenant, j'hérite de tout. L'argent, les biens. Demain matin, c'est bon, on passe à l'action. » Ils se séparent. Aïssatou part à son travail. Léo, absorbé par la journée, range, nettoie, distrait. À 18h, il prépare son départ. Aïssatou klaxonne. Léo ouvre le portail. Elle le salue à peine. Il hausse les épaules et s'en va. Chez lui, il entre dans sa chambre secrète. Il allume les écrans, suit le trajet de Aïssatou. Il remarque un détour étrange. Intrigué, il lance les enregistrements. Et là, son cœur s'arrête. Il entend tout. Le plan d'embuscade, la jeune fille, les cagoules, les armes, le piège et surtout l'héritage. Le piège est pour demain matin. Léo reste figé, la gorge serrée. Qu'est-ce que je peux faire ? Il pense à alerter Paul, mais il est tard. Peut-il l'arrêter ? Il n'est pas sûr.
Il décide alors de se rendre très tôt à la villa. Il accélère dans les rues sombres, le cœur battant. À sa grande surprise, Paul est déjà là, assis sur les marches, l'air fermé, abattu. « Bonjour patron ». Pas de réponse. Paul fixe le sol. « Patron, ça va? Y a un problème ?» Paul lève la tête, ses yeux pleins de douleur. « Léo, pourquoi? Je te faisais confiance, pourquoi tu m'as trahi ?» Léo reste figé. « Patron, je comprends pas, expliquez-moi. » C'est à toi de me dire toute la vérité. Si tu parles maintenant, je peux peut-être arranger les choses. Mais si tu continues à mentir, entre toi et moi, c'est fini. Léo panique intérieurement. Qu'est-ce qu'il a découvert? Le plan? Les caméras? Son passé? Il ne sait pas, mais il reste calme. Soudain, Aïssatou surgit, furieuse. Elle jette au sol un micro et un traceur GPS. « Tu vas nous dire à qui ça appartient? Hier, tu as lavé ma voiture. Et ce matin, un collègue a détecté un signal suspect. On a cherché, on a trouvé ça. C'est le seul qui a touché à ma voiture. Alors ?» Léo baisse les yeux, la voix basse. « Patron, c'est moi. J'ai mis ça. Mais j'ai une raison, laissez-moi vous expliquer. » « Pas besoin, j'ai entendu. »« S'il vous plaît, écoutez-moi. » Mais Aïssatou explose. « Tu as rien à dire, ferme-la !» Paul commence à douter. Il regarde Léo, puis Aïssatou. « Un espion, un infiltré, c'est ça. Tu travailles pour mes concurrents? Tu as appelé la police ?» Aïssatou hoche la tête. « Oui, il y a longtemps. » Quelques minutes plus tard, 2 agents civils arrivent, discrets mais fermes, menottes en main. Ils saluent Paul et Aïssatou. Aïssatou, théâtrale, prend la parole. « Ce type, on l'a recueilli. Il traînait devant chez nous. Il a supplié pour un travail. Paul a voulu l'aider. Moi, j'avais des doutes. Et maintenant, on découvre ça. Des micros, des traceurs, c'est un homme dangereux. » Les agents s'approchent. Léo ne bouge pas. Il jette un regard à Paul, implorant. « Patron, il faut que je vous dise la vérité, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. » Mais personne ne l'écoute. Les menottes claquent. Léo est arrêté. « Arrêtez-le, emmenez-le au poste, interrogez-le, trouvez qui l'envoie. » Léo tente une dernière fois, désespéré. « Patron, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. » Mais les agents ne l'écoutent pas. Ils l'attrapent fermement, lui passent les menottes sans ménagement, le poussent dans leur voiture banalisée. La portière claque. Le moteur rugit. Ils disparaissent dans un nuage de poussière, laissant Paul et Atou seuls dans la cour, figés. Atou se tourne vers Paul, le regard triomphant, une satisfaction amère au coin des lèvres. « Tu vois, je t'avais dit qu'il n'était pas clair. Depuis le début, je le sentais. J'ai toujours su. » Paul soupire, abattu. « Tu as raison, chérie. Je me suis trompé. L'instinct des femmes. » Il secoue la tête, déçu, le regard perdu dans le vide. Mais quelques instants plus tard, la sonnette du portail retentit, brisant le silence pesant. Atou fronce les sourcils. « C'est qui encore ?» Elle va ouvrir et se fige. Mariama entre en trombe, furieuse, le regard chargé de larmes et de rage. Elle bouscule Atou sans même un mot. « Paul! Paul !» Paul sort précipitamment de la maison. « Mariama? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfant? Il est arrivé quelque chose ?» Mariama secoue la tête. « Non, c'est pas l'enfant. C'est toi. C'est toi, Paul. Qu'est-ce que tu m'as caché? Pourquoi tu m'as fait ça ?» Sa voix tremble de douleur. Paul recule abasourdi. Atou les regarde tous deux, confuse. « De quoi tu parles, Mariama ?» Mariama s'approche et brandit un bracelet en or devant eux. Les yeux en feu. « Tu vois ça? Tu vas m'expliquer ce que c'est. » Paul observe le bracelet, hausse les épaules. « C'est un bijou en or. Et alors, tu veux m'impressionner avec ça ?» Mais Mariama crie hors d'elle. « Paul, arrête de jouer avec moi !» Atou tente de s'interposer. « Hé, respecte mon mari !» Mariama se tente d'un bloc, ses yeux pleins de flammes. « Toi, la ferme. Si tu veux pas que je t'arrache ton visage maintenant, reste bien à ta place. Tu as déjà assez pourri cette famille. » Atou recule, choquée. Jamais elle n'avait vu Mariama ainsi. Cette femme douce, toujours résignée, était devenue une tempête. « C'est pas mon affaire, » murmure-t-elle piquée. « Paul, gère ton histoire. » Elle se retire lentement. Mariama reprend, les larmes aux yeux. « Ce bracelet, je l'ai vu au poignet de ton gardien, Léo. Il me l'a prêté pour Aminata, quand elle était malade. Il a dit que c'était précieux pour lui, mais que je pouvais le garder un moment. » Paul fronce les sourcils, intrigué. « Et alors ?» Ce matin, Aminata feuilletait un vieil album de photos. Elle a vu une image de toi, de nous.
C'était toi, Paul, avec notre fils Isaac, quand il avait 2 ans. Il portait exactement ce bracelet, autour du cou. Ahatou, depuis l'entrée, interrompt confuse. C'est qui, Isaac? Paul reste silencieux, la gorge nouée. Isaac, c'était notre premier fils. Il a disparu à 2 ans. On ne l'a jamais retrouvé. Mariama continue, brisée. Et moi, idiote, je n'avais pas fait le lien. Mais quand Aminata m'a montré la photo, mon cœur s'est figé. Ce bracelet, Paul, c'est celui que tu m'as offert pour mon anniversaire après la naissance d'Isaac. Un silence tombe sur la cour. Ton gardien, Paul, il sait quelque chose. Il n'est pas venu ici par hasard. Il est lié à notre passé, peut-être même à Isaac lui-même. Paul titume presque. Non. Il a mis un micro et un traceur dans la voiture d'Ahatou. C'est un infiltré, il est venu pour une mission, c'est clair. Ahatou s'avance encore. Il est sûrement lié à ceux qui ont volé votre fils? Paul réfléchit à voix haute, les yeux dans le vide. Mais s'il était de cette époque, il serait encore un enfant, ou même pas né. Attends, non. Mariama s'approche. Et s'il était Isaac, Paul? Et s'il était notre fils? Peut-être qu'il ne sait même pas qui il est vraiment? Peut-être qu'il croit qu'il nous a abandonnés? Les 2 parents échangent un regard troublé, submergé par les hypothèses. Toi, tais-toi, va là-bas, lance-t-il en chœur à Ahatou, qui voulait encore intervenir. Ahatou, vexée, s'écarte, déchue. Elle comprend qu'elle ne fait pas partie de cette vérité-là. Elle rentre dans la maison, referme la porte. Dans la chambre, elle sort son téléphone, compose un numéro. « Allô? C'est fait ?» David répond calmement. « Oui, on l'a, tout est sous contrôle. » Ahatou hoche la tête, un sourire venimeux au coin des lèvres. « Faites ce qu'il faut. » David ricane. « On attendait juste ton feu vert. » Ahatou murmure presque pour elle-même. « Tu te croyais plus malin que moi, Léo ?» Elle raccroche. Dans ses yeux, une lueur sombre, presque démoniaque. Flashback, la veille. Dans la voiture, Ahatou et David discutent de leur plan pour éliminer Paul. La discussion vient à peine de s'achever que David se fige, les sourcils froncés. Il regarde son téléphone. « Attends, il y a un problème. Des interférences étranges. Je pense que ta voiture est sur écoute. » Ahatou écarquille les yeux. « Mais impossible. Je suis sorti de la maison il y a à peine 1 heure. » David sort du véhicule, fouille. Il montre à Ahatou un signal clignotant sur son écran. « Regarde, là, GPS actif. Et là un micro. » Il soulève un panneau sous le tableau de bord et en sort un minuscule micro. Puis, sous le châssis, un traceur GPS. Ahatou blêmit. « Mais Paul ne touche jamais à ma voiture. C'est... Léo, il l'a lavé ce matin. » David hoche la tête. « Tu vois ? Et la bouteille de poison que t'as dit qu'un maladroit avait cassée, c'était lui aussi, non ? » Ahatou reste figé. « Oui, c'était lui. Ce type, il vous surveille. Il sait tout. Ce n'est pas un simple gardien. Il est envoyé par quelqu'un. Ou alors, il a ses propres comptes à régler. » Ahatou, nerveuse, demande « Mais il est dans quel camp ?» David répond sèchement « On ne sait pas, mais il est contre nous. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut s'en débarrasser. » Ahatou acquiesce. « D'accord, voici le plan. Demain matin, je fais semblant de découvrir les gadgets. Je les montre à Paul, je l'accuse et je t'appelle. Vous débarquez déguisé en policier, vous le neutralisez. Il n'aura pas le temps de parler. » David sourit. « Parfait. Mais laisse les micros dans la voiture cette nuit. S'il les surveille à distance, il ne doit pas se douter qu'on a découvert son jeu. » Leur plan est prêt. Ils se séparent. Dans la cour, Paul et Mariama restent seuls sous le poids d'une révélation qui les dépasse. Paul, la voix tremblant. « S'il est vraiment Isaac, notre fils, alors pourquoi tous ces micros? Pourquoi nous espionner ?» Mariama, la main sur le cœur, chuchote. « Peut-être qu'il ne cherche pas la vérité, mais une revanche. » Mariama, les larmes aux yeux, fixant le bracelet dans sa paume. « Ce n'est pas un hasard, Paul. Ce bracelet, il le portait au poignet. Exactement comme Isaac, autour du cou. Il faut lui parler, maintenant. » Paul, troublé, sort son téléphone, compose le numéro du commissariat. « Bonjour, on vous a appelé ce matin pour un suspect, notre gardien. Vos agents l'ont emmené, on a de nouvelles informations. Il pourrait être quelqu'un d'important. Ne l'enfermez pas. Pas tout de suite, s'il vous plaît. » Voix de l'agent, au bout du fil, surprise. « Monsieur, pardon, mais on n'a reçu aucun appel de ce genre.
Et aucun déplacement n'a été fait ce matin. Aucun suspect n'a été arrêté par nos équipes. Un long silence. Paul raccroche lentement, le visage blême. Il se tourne vers Ahatou, qui sort de la maison à cet instant. Tu as appelé la police, Ahatou ? Ahatou, balbutiant, nerveuse. Bien sûr, je l'ai fait. Tu as vu les agents, non ? Paul, la voix chargée de colère. Quelle police ? Les vrais disent qu'ils n'ont rien reçu. Tu mens. Mariama, viens. Toi et moi, on monte dans la voiture. Si elle est complice, on va à la vraie police. Ahatou, paniqué, rattrapé par la panique. D'accord, je dis la vérité. Ce n'était pas la police. C'était des gens. Des gens qui interrogent mieux, qui savent faire parler. Je pensais qu'ils allaient l'aider, trouver la vérité. Paul en explosant. Quels gens ? Tu les connais comment ? Qui sont-ils ? Montre-moi où ils sont. Ahatou, à bout. D'accord, je vous y conduis. En route, dans la voiture, Ahatou réfléchit vite. Elle sait que David est bien armé, organisé. Peut-être qu'une fois sur place, il pourrait se débarrasser de Paul aussi. Deux pierres, un seul coup. Pendant ce temps, au bord d'un fleuve, Léo, les poignets encore marqués par les menottes, fait face à David et ses 3 complices. L'ambiance est pesante. David ricanant les bras croisés. « T'as été courageux, mon gars. T'as voulu jouer au héros, mais maintenant, rideau. » Léo, la voix tremblante mais ferme. « Pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» David, menaçant, sortant une arme. « Des micros, des traceurs. T'y bosses pour qui ? Dis la vérité, t'es déjà mort. » Léo, dos au mur, avoue. « Je suis voleur. Je suis venu cambrioler la maison, mais j'ai vu Ahatou mettre du poison dans une bouteille. Je suis voleur, pas tueur. J'ai pas pu rester là à rien faire. » David, ironique. « Tu parles de Dieu maintenant, toi un voleur. Y a pas de paradis pour toi. » Léo. « J'ai un code. Je vole les riches, mais je tue pas. Si j'étais parti avec le butin, j'aurais été accusé du meurtre. J'ai infiltré la maison pour protéger Paul. Il a été juste avec moi. Il m'a donné une chance. » David, ricanant. « Et ces gadgets, tu sors ça d'où ? » Léo. « De Chine, j'y ai vécu. J'ai appris le chinois, le kung-fu. » Un complice. « Du kung-fu ?» Un silence. Un déclic d'armes. Mais Léo sourit, tend les bras. Léo murmure en position. « Chine kung-fu », mâchoire fracassée. Dans une seconde, il bondit. D'un coup, il arrache l'arme de David, le prend en otage, le pistolet pointé à la tempe. « Dites à vos clowns de jeter leurs armes. » Où ils nagent. David, paniqué. « Faites ce qu'il dit. » Les complices obéissent. Les armes volent dans le fleuve. Léo attache chacun d'entre eux, y compris David, avec des cordes trouvées dans leur coffre. Il s'assoit calmement. Il sait que Ahatou va venir. Le téléphone de David sonne. Léo répond. Réponds. Dis-lui que je suis neutralisé. Si tu bégayes, t'es à l'eau. David, tremblant. Allô ? Tout est ok. La cible est neutralisée. On t'attend. Ahatou au téléphone. J'arrive. À l'arrivée de la voiture, Paul, Mariama et Ahatou descendent. Ils découvrent une scène étrange. Des hommes ligotés. Léo debout, digne. Un tout autre homme. Paul. Qu'est-ce qui se passe ici ? Léo, s'approchant calmement. C'est elle, ta femme. Elle a tout orchestré. Paul, abasourdi. Ahatou ? De quoi il parle ? Léo. Je suis venu pour voler. Je suis un voleur. Mais ce jour-là, je me suis caché et j'ai vu ta femme mettre du poison dans ton vin. J'ai pas pu laisser faire ça. Mariama, en explosant. Quoi ? Léo. Ensuite, j'ai demandé du travail pour rester près de toi, te protéger. J'ai placé des micros, des traceurs. J'ai entendu leur plan. Ils voulaient te tuer. Aujourd'hui, David et son amant. Ils avaient tout prévu. Paul, tourné vers Ahatou, choqué. Dis-moi que c'est faux. Ahatou, tête basse, reste silencieuse, coupable. Léo sort une clé USB. Voici les preuves. Enregistrement, vidéo. Donne ça à la police. Mais toi, tu es qui ? Léo, souriant. Juste un homme qui a choisi de faire ce qui est juste. Tu m'as traité avec respect. J'ai voulu te le rendre. Mariama, doucement, intriguée. Le bracelet alors ? Tu n'es pas notre fils ?
Léo, baissant les yeux. Non, madame. Mes parents sont morts. C'est juste une coïncidence. Mais Mariama montre les photos, que maman Esther confirme l'abandon du bébé et que la ressemblance saute aux yeux. Léo craque. C'est moi? Isaac? Un silence. Puis Mariama l'embrasse en pleurant. Oui, mon fils, c'est toi. Paul les rejoint, bouleversé. L'étreinte est forte, sincère. La famille est enfin réunie. Léo décide de partir en Chine pour 1 an. Je reviendrai, et cette fois pour rester. Mais avant, il sécurise la villa, installe maman Esther, embrasse ses parents et ses nouveaux frères et sœurs.